Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Dabza. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur et Dabza c'est une amie de Nadé Blata. Comme vous le savez, Nabil a de très gros problèmes avec certaines blogueuses et il a décidé de s'en prendre à Dabza. Dans cette vidéo, l'ennemi de Marc Blata a donné de nouveaux détails sur son altercation. En effet, Naboul le Maboul a expliqué qu'elle a tenté de lui nuire à la gare. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Il y en a pas d'autres? Dis-moi. Nabil, ça fait trop bizarre et Noémie, mon Dieu. Noémie, quand j'arrive. Ma fille va être choquée. Allez, petite vidéo. Un petit mot, ma fille. Bien sûr, comment s'appelle ta fille? Elle s'appelle Rania, elle a 19 ans. Salam Rania, on espère que tu vas bien. Grosse force à toi, ta maman elle est incroyable. Et on te fait des gros bisous. Bonjour. Vous pouvez me répéter ce que vous m'avez dit? La fille. Non, en fait, je disais, il y a une fille là qui vous cherche. Elle est chercher depuis 9h18, au bout, elle attend vers Un l'autre côté de la gare. Je suis choqué la famille. Elle Ok. est fan, je pense qu'elle est fan. Non, en général c'est plus les haters, hein, pour qu'elle attende depuis 2 heures. J'ai dit hier que je prenais le train, j'ai pas dit quand. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Très bonne journée. Trop gentil l'équipe SNCF. Une fan peut-être, mais alors une fan complètement déséquilibrée. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Mon reportage va s'appeler La fan déséquilibrée. Du coup, je les remercie. Avec Noémie, on remonte. On regarde le prochain train. On s'assoit quelques secondes. Enfin, elle s'assoit quelques secondes. 30 secondes, 1 minute. Moi, j'étais debout de dos. Et là, je vois quelqu'un qui vient, qui me tapote l'épaule. Donc, et je lui dis, pardon, parler de quoi? Et là, elle s'approche de moi, en fait. Elle me colle, comme si elle voulait faire un tête. Elle fait 1m30, c'est une femme. Je vais pas faire un tête avec une femme. Elle s'approche de moi, donc ça dure bien 40 secondes comme ça, où elle cherche à m'embrouiller. Et jusqu'à, au bout de, aller peut-être 1 minute, 1 minute 30, je pose ma sacoche tout simplement pour la repousser. Lui dire, en fait, arrête de me coller, distance de sécurité, tu putes la gueule en plus. Donc je pose mes affaires et juste avec mon bras, mon coude, je la repousse, mais à peine je l'ai touchée. Elle a fait un bond parce qu'un homme, il frappe pas une femme. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'elle était accompagnée, en fait. Quand j'ai commencé à mal parler, parce qu'elle a tenté de me tarter, et que elle s'est mise à pleurer, c'est là que j'ai vu, je crois que c'était son frère débarquer, avec une veste noire, capuche, et casquette. Et j'ai vu sa sœur. Et d'ailleurs, j'ai mis une vidéo hier, et j'ai dit que le frérot, le Renoir, là, qui la tenait, il était avec elle, mais en fait non, c'est juste qu'il a vu la scène et il est venu séparer. Mais par contre, elle est bien venue avec son frère, qui était capuché, casquetté, tout ce que vous voulez, et sa sœur. Et donc son frère, je sais pourquoi il était là, et sa sœur, je sais pourquoi elle était là aussi. Moi, je le suis depuis ses Monsieur, débuts. on hésitait entre deux choses. C'est les meilleurs. On hésitait entre soit une femme qui veut prendre des photos, ou soit des prises. Ah ben, nous aussi. Les agents SNCF, ils sont comme ça. Ici à Montpellier, en tout cas. Donc la famille, pour ceux qui ont vu la story de la fan déséquilibrée, et cette fois-ci, elle a posté sur ses 2 comptes. Donc elle a posté en tant que Dabza, mais elle a posté également en tant que Melia. Même si elle s'appelle Amel en vrai, son nom de réseau c'est Melia. Quand elle a fait la télé-réalité aussi, la Game of Clones, pour trouver l'amour, c'était, elle s'est appelée Melia. Elle n'a pas donné son vrai nom, Amel.
Donc sachez qu'elle racontait que de la merde et la preuve en images. Et encore, je vous ai mis que des extraits alors que mon avocat m'a dit de pas le faire. Mais ma femme a tout filmé. Vous allez me dire, si ta femme a tout filmé, pourquoi tu l'aimais pas? Bah, comme je vous l'ai dit, mon avocat m'a dit de pas le faire parce que sinon je pourrais pas m'en servir juridiquement. Et on avait 72 heures pour déposer plainte, sinon pour récupérer les caméras de surveillance de la gare. Sinon, tous les 72 heures, bah, les caméras elles sont renouvelées. Donc, en plus des vidéos de la gare, j'ai ceux de mon téléphone, tout enregistré, tout filmé. Donc je sais même pas comment elle a pu dire « Oui, Nabil, il s'est fait hagad, il était en pleurs, t'es complètement malade. » Tu fais 1m30, t'es venu crier, faire du bruit, parce que t'avais placé des gens avec des caméras, ta sœur, etc., etc. Et tu voulais me faire déborder pour que ce soit filmé et que toi, tu le balances avec ton compte d'Abza. En mode, regardez, Nabil, il a frappé Mélia, la pauvre, machin, c'est pas elle d'Abza, il l'a frappé parce qu'il pensait que c'était d'Abza. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Enfin, comme tu l'avais prévu. Quand tu as vu que ça tournait en ta défaveur, tu t'es mis à faire la victime, toi, et à pleurer. Oui, il m'accuse, il me harcèle, alors que c'est toi qui m'a harcelé pendant 2 ans. Moi, j'ai juste dit, j'ai enfin découvert c'était qui mon harceleuse. C'est Mélia, Amel, elle habite à 7. Quand elle vous dit, moi, je suis allé le voir, je voulais juste parler, je lui ai dit, montre-moi les preuves que t'as, tu peux pas m'accuser comme ça, t'as parlé de ma fille. C'est pas vrai. Enfin, si t'avais voulu me contacter et me parler pour me démentir les preuves que j'avais, etc., et me convaincre, bah, la veille que tu viennes à la gare, j'ai fait une story en disant, j'ai une blogueuse qui vient de me contacter avec qui je pensais être en conflit. On a discuté, elle s'est excusée, il n'y a plus rien, Allah il s'amène. Donc, si vraiment tu avais de bonnes intentions, à ce moment-là, tu te serais dit, bon bah ok, je le contacte. Et comme ça, peut-être qu'il y a moyen. Si vraiment, toi, Mélia, tu n'étais pas d'Abza, et comme ça, je vais lui prouver par A plus B que je suis pas d'Abza, et comme ça, il fera un démenti. Mais toi, non. Toi, tu t'es levé le matin à 7h du matin, t'as déposé tes enfants, t'as récupéré ton frère, t'as récupéré ta sœur et t'es venu à la gare comme une folle faire des rondes. Une fois que je bouge, la police, elle reste avec vous. Moi, je suis raccompagné, donc je suis parti. Je te dis, putain, je suis dans la merde. Il y a les caméras, etc. Là, il va apporter plainte. Et donc, tu essayes de me contacter. Et tu passes par ta sœur. Ta sœur, elle me dit, s'il te plaît, elle veut te parler, appelle-la, parler comme des adultes, machin. Naal Shetan. Ah, maintenant, Naal Shetan. Tu viens, tu fais la zob, machin et tout. Quand tu vois que ton plan est tombe à l'eau. Enfin, bref. Et vous allez voir la famille que sa sœur, en voulant bien faire, en voulant la défendre, ou la couvrir, je sais pas, la Walem, elle l'a grillé. Mais quand je vous dis grillé, grillé. Et elle, Mélia, donc d'Abza, par la suite, elle m'a contacté sur Snap aussi, donc avec son vrai Snap. Avec la khla, ça y est, c'est la fin, elle s'est fait griller. Elle a fait une bourde, vous allez rigoler. Et vous allez vous dire, putain, c'est vrai, Nabil, il a raison en fait. Mélia, c'est d'Abza. Pour que vous compreniez mieux la bourde monumentale qu'elle vient de faire. Il y a 3 jours maintenant, quand je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux l'identité de Dabza, de cette cyber-harceleuse, je vous ai dit que je l'avais connue parce que elle était arrivée dans le game en fait en parlant de moi, en me diffamant, en disant des choses horribles sur moi, sur ma femme, etc., etc. Je vous ai expliqué également qu'à ce moment-là, moi j'étais sur Dubaï et que j'ai un ami qui est rentré en contact avec elle sur Snap. Et du coup, on a discuté un jour. Elle m'a dit, oui, si, j'ai les preuves. Et je lui ai dit, bah viens, on fait un live. Et ça, je voulais raconter dans ma story. Mais du coup, je parlais de Dabza.
En aucun cas, je vous ai dit un jour, ça fait 3 jours là que je vous parle de cette histoire, en aucun cas, je vous ai dit que j'avais demandé un live avec Mélia. J'ai demandé un live à Dabza. Et là, avec le compte Mélia, donc la personne là qui m'a agressé à la gare, t'as dit que tu voulais un live, machin, bah maintenant je suis venu en face. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais un live avec Mélia? C'est Mélia qui est venue en face ou c'est Dabza? Tu dis que t'es pas Dabza. En face, tu me dis, t'as pleuré, t'as dit, je suis pas Dabza, mais je suis pas Dabza, mais je suis pas... Et là, t'as dit, bah, je comprends plus en fait. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.